Mesdames, Messieurs, chers enseignants, chers collègues, bonsoir. Au nom de toute l'équipe de HEM, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à la première conférence débat de l'année universitaire 2011-2012 de HEM Casablanca. Il est de tradition, beaucoup d'entre vous le savent, d'organiser ce genre d'événement au sein de HEM afin de soulever un certain nombre de sujets, d'interrogations, d'en débattre et par là même d'aiguiser l'esprit de citoyenneté active de nos étudiants. Une de nos enseignantes en marketing a d'ailleurs cette semaine, et dans la perspective de notre conférence de ce soir, fait réfléchir nos étudiants de 3e année sur la notion du bonheur, et particulièrement sur la notion de responsabilité des institutions, des entreprises, des éducateurs, des partis politiques, mais aussi de tout un chacun pour atteindre ce bonheur. Vous avez d'ailleurs pu voir à l'entrée quelques échantillons de leurs travaux et comment chacun de ces jeunes étudiants conçoit cette notion de bonheur. Alors ce soir, nous allons parler politique. Pour rappel, la politique peut être appréhendée à 3 niveaux. En son sens le plus large, elle indique tout d'abord le cadre général d'une société organisée et développée. Par ailleurs, la politique renvoie à la Constitution et concerne donc la structure et le fonctionnement d'une société. La politique porte ainsi sur les actions, l'équilibre, le développement de cette société, ses rapports internes et ses rapports externes à d'autres ensembles. La politique, ou l'art politique, se réfère à la pratique du pouvoir, soit de société, économie. La politique s'occupe de vous tout de même. Alors, cette année 2011 marquait la région du monde arabe par l'intensité des bouleversements, histoire en Tunisie, Égypte, Libye, Yémen, Syrie, mais également l'année 2011 aura également eu dans notre pays son lot d'événements politiques marquants. Discours historiques, mouvement du 20 février, référendum, changement de la Constitution, élections anticipées. Les Marocains seront ainsi amenés à voter le 25 novembre prochain pour un nouveau Parlement. Mais alors quel scénario prévoir? Quid de la majorité gouvernementale? Quelles alliances? Quels regroupements, outre ceux qui sont déjà annoncés? Des partis politiques eux-mêmes sont-ils capables, à l'occasion de cette première étape politique, d'émuler ou seule la forme? Seront-elles un pas vers la réconciliation des Marocains associés à HEM? Et en parlant de l'avenir de l'humanité, parce que c'était le thème de la conférence d'HEM Rabat, il a conclu la conférence en disant « Attendez-vous à l'inattendu ». Alors messieurs, à quoi pouvons-nous nous attendre avant, pendant et après le 25 novembre prochain? Monsieur Bnani, la parole est à vous. Tout d'abord pour présenter nos invités que je remercie infiniment d'être là, puis pour modérer cette rencontre. Merci beaucoup. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue et je commence par m'excuser pour le retard que j'ai pu avoir. Donc mes sincères excuses à vous ainsi qu'aux hommes politiques qui sont présents avec nous. D'ailleurs, est-il véritablement besoin de vous les présenter? On s'acquiera quand même à ce rituel. Nous commençons par Mohamed Darif, politologue et enseignant universitaire et chercheur et auteur de plusieurs ouvrages sur notamment l'islam politique. Également présent avec nous, c'est Jamal Romani, membre du bureau politique de l'USFP et ministre de l'Emploi. C'est Hilal Boukiran, secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, PJD. C'est Hamid Feridi qui représente avec nous aujourd'hui le mouvement populaire, dirigeant du Rassemblement national des indépendants et ministre de la Jeunesse et du Sport. C'est Nizar Baraka, membre du comité exécutif du Parti de l'Istiqlal et ministre délégué chargé des affaires générales et économiques. Et enfin, c'est Wahed Souhail, membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Vous remarquez que le débat a déjà commencé entre socialistes et islamistes, donc ça augure d'une bonne rencontre. Encore mieux. Je me demande s'il faut que je laisse le débat commencer maintenant ou commencer quand même par une petite présentation. En fait, je ne vais pas être long. Je crois que la présentation était suffisamment claire, suffisamment profonde. En guise de présentation, je vais uniquement peut-être partager avec vous quelques éléments de contexte que nous connaissons déjà tous et quelques interrogations que j'imagine nous sommes plusieurs à nous poser. Ça nous permettra également de présenter le cheminement de notre rencontre. Premier élément de contexte, ces élections anticipées, faut-il le rappeler, ne sont en fait que le prolongement d'un processus entamé peut-être au début de l'année, le printemps arabe. Le Maroc n'est pas resté en marche, c'est commencé avec le G8, Sibel Riyad et Sefaldi sont là avec nous pour en parler, donc regroupement de 8 partis politiques. La Koutla s'est réunie hier pour finalement nous dire un message essentiel, la Koutla n'est pas morte, ou la Koutla refuse de mourir, elle est encore là.
Et puis, on a assisté tout au long de ces dernières semaines à, on va dire, des appels du pied, passez-moi l'expression, entre le parti du PJD et le parti de l'Istiqlal, et pourquoi pas avec la Koutla. C'est pas le parti du PJD, c'est le PJD. Le PJD. D'ailleurs, le P est déjà un parti. Merci de me le rappeler, c'est le Guérel. Là, le P en plus, c'est pas la. Maintenant, on va se poser quand même la question, toutes ces alliances, tous ces pôles, demain, quand les résultats seront connus, est-ce que tous les gens qui se sont engagés au sein de pôles politiques aujourd'hui se tiendront exclusivement à ces alliances ou iront-elles chercher finalement une majorité, des postes gouvernementales, et vous connaissez l'histoire mieux que moi. Dernier élément de contexte, excusez-moi, tous les partis politiques présents avec nous aujourd'hui ont présenté leur programme. Et pour l'éducation, pour pas mal d'autres domaines, il s'agira en guise de fin de donner la parole à chacun de ces messieurs, sauf c'est Mohamed Darif qui ne se porte pas candidat, pour nous dire finalement, en quelques minutes, pourquoi on devrait leur accorder nos voix pour ceux parmi nous qui se déplaceront, qui voteront le 25 novembre. Nous proposons ces trois thématiques-là, avec à chaque fois un tour de tous nos intervenants, et que je prie. Première question et première thématique, si vous me permettez, dans quel contexte viennent ces élections-là? Sont-elles censées clore un processus? Et puis, seront-elles finalement les élections du changement? Je pose peut-être la question pour commencer à Sibou Keren. Ici, dites-nous Sibou Keren, vous, dont le parti a été accusé il y a quelques semaines de semer le doute chez les Marocains, maintenez-vous vos doutes ou pas? Clarifiez-nous votre situation. Là, on ne refuse rien. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سدريس أنا نحاول نكون موجز وواضح. الانتخابات المقبلة ليست ككل الانتخابات التي مرت. الجميع يعلم ويرى بعينيه أن الانتخابات المقبلة جاءت قبل أوانها بسبب أن النار اشتعلت في دول المحيط والجوار واسقطت بن علي ومبارك ويا العجب حتى القذافي. ديجا بن علي ومبارك عجب واما القذافي ما نهضروش. هذه النار التي وصلت الى تونس ومصر والدول الاخرى وهي تدور وانها ما زالت تدور وقت الترجيع. هذه النار وصلت الى المغرب. الحمد لله على لطف الله وصلت في حدود. بمعنى اخر ان هذه النار هذه اللي جات للمغرب كانت كافيه باش يوقع التغيير، والحمد لله ما كانتش كافيه باش ندخلوا للمجهول ويسقط النظام. اذا حنا نحمد الله ونقولوا لحد الان عشنا هذه الوضعيه الخطيره بطريقه يعني ملطفه وناجحه. بغيت نقول جوج كلمات على الاسباب. الاسباب هو ان الحكام بالسلوك شدوا السلطه كلها ومن خلالها شدوا الفلوس كلهم ومن خلالها شدوا الحريه كلها وبداو تيقطروا الناس. وطبيعه الحال اللي يزعجهم كيدخلوه معاهم. الله يرحم الحسن الثاني قال لهم si j'ai bien compris la démocratie c'est de mettre le maximum de monde dans le monde. Intéresse de façon à faire tomber le régime en Tunisie, en Libye, en Égypte et il est en train de le faire tomber. Et chez nous من لطف الله انه ما وصلناش لهذه الدرجات. الان عندنا فرصه. اولا اسمح لي نعاود نهني جلاله الملك على الخطاب ديال 9 مارس اللي كان خطاب ثوري وتاريخي. وسمحوا لي نهني الناس اللي اشاروا عليه بهذا الخطاب التاريخي. ثم بعد ذلك الدستور رغم ما شابه الدستور بعض الاشياء، ولكن الحمد لله اليوم تجاوزنا الدستور ولا هو مقبول واغلبيه المغاربه صوتوا عليه نعم ما كاين مشكل. الان الانتخابات اللي ماشيه هي الامتحان الحقيقي اللي غادي يبان عليه هادشي كامل. اما غنعملوا انتخابات اللي غترجع بالاطمئنان على المغاربه، لان الناس ادريس المغاربه ماشي دائما كيحسوا ولكن دائما كيعيقوا به. المغاربه كيفهموا مزيان كيعرفوا وقت التحضير وقت الانفوت راه الا في التخصص.
ف 25 نوفمبر إلا حنا درنا انتخابات والمغاربة ماشي جا وزير الداخلية وقال لهم ولا المراقبين الداخليين والخارجيين، المغاربة واخا اللي صوتوا واخا اللي ما صوتوش شعروا باللي الدولة هذه المرة كانت معقولة وما تدخلاتش لا بالتزوير، لأن الدولة ديالنا فنانة كتدخل بالطريقة اللي كتدرس داك الشيء مزيان، ماشي حنا ماشي بلطجية. فهمتي ولا لا؟ عندهم داك الشيء تيستعملوا البلطجية عند الضرورة. فهمتي ولا لا؟ يعني كيدخلوه بطريقة اللي تتعيق ما تحصلهمش، ما تلقاش كيفاش. ولكن كتبقى الفريستراسيون، ديك لا فريستراسيون هي الناس ما تيبقاوش يصوتوا. وصلنا ل 37% 2007. إلا المغاربة شعروا باللي الدولة لعنات الشيطان ودخلت للمعقول راه كلشي غادي يكون فرحان، واخا يكون النسبة ديال التصويت قليلة، واخا تكون غير 30%. يجيو معاندنا بصراحة ويقولوا لنا صوتات 30% وها الحزب اللي طلع الأول، ولا ما كانش الحزب ديالي أنا هو الأول غادي يطلع لسمعة حسان شربته، وغنعلم في العالم بأن الانتخابات عندنا دازت مزيانة، وأنا تنهني الوزير تنهني الحزب الأول. ولا ما كانتش الانتخابات سليمة لهذه الدرجة هذه واخا ما نتكلمش هذا، وهذا يمكن نتكلم يمكن ما نتكلمش، ولكن النتيجة اللي كنا كنقلبوا عليها ما غنلقاوهاش، وغادي تكون النتيجة هي الإحباط، وهذا الإحباط يقدر يعطي أشياء ما كننتظروهاش. بغيت نكمل واحد الكلمة ما كاينش. تفضل. المغرب ماشي هو تونس ولا ليبيا ولا مصر. هذا الشعب هذه 12 قرن وهو مستقل، عنده دولة وعنده منطق ديالو خاص به. المغاربة راه هما أكثر الشعوب صبرا، لكن اللي كينوضوا يحفظ. ولهذا أنا كنصح المهندسين اللي سلطهم علينا الله، فهمتي ولا لا؟ أو لا تسلطوا علينا مريوسهم ولا الله أعلم، يلعنوا الشيطان هذه المرة. السلام عليكم. Peut-être que je demanderais, pas une réaction, mais je poserais à la limite la même question à Simon Belkhiat. واش عندكم نفس التخوف ان الانتخابات ما تكونش سليمه سي بلخيات؟ Voilà une position claire qu'a exprimé Sébou Kéran. Il a même parlé de certains architectes qui pourraient éventuellement, le mot est de moi, trafiquer ces élections ou alors les orienter. Est-ce que vous avez cette crainte aussi, Sébou Kéran, au sein du RNI et au sein du G8? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. On est en train de perdre du temps, la gestion du temps est importante et c'est important qu'on puisse réagir par rapport à ce qu'a dit Stephen Kéran. Premièrement, je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect pour Stephen Kéran, que je considère être un ami, et je suis d'accord sur beaucoup de choses qu'il a dites aujourd'hui, notamment que le modèle marocain est un modèle qui est particulier. Le Maroc, aujourd'hui, dans le cadre de son état actuel, l'état marocain a 12 siècles d'existence. والدولة المغربية ب 12 قرن الحمد لله دازت من عدد من المراحل المهمة، وهذه المرحلة الأخيرة هي مرحلة إيجابية بالنسبة لنا، خاصة التصويت الإيجابي بأغلبية مطلقة على الدستور الجديد بعد ما صاحب الجلالة سمع الشعب وجاوب للشعب، اللي تيخليني نقول بأنه المغرب هو دولة اللي هي مختلفة تماما من الدول الأخرى بحال الجزائر، تونس، ليبيا ومصر وحتى تركيا. Le Maroc est différent de la Turquie parce que on a souvent entendu dernièrement entendre parler du modèle turc. Mais le modèle turc est un modèle qui est basé depuis 85 ans sur quelque chose qu'on appelle la laïcité et qui a fait qu'aujourd'hui la démocratie est arrivée à une certaine maturité qui consiste à ce qu'on puisse vivre de manière libre avec un arbitre qui est l'armée. Le modèle marocain est différent parce que lillahi alhamdulillah wa shukru lillah عندنا مجتمع اللي هو مجتمع معتدل، دين اللي هو الدين الإسلامي اللي كل واحد فينا تطبقه بطريقة خاصة وبطريقة معتدلة، وفي نفس الوقت عندنا إمامة المؤمنين اللي هي النقطة الأساسية لتدبير الشأن والحقل
الديني في البلاد والروحي في البلاد. وهذا هو علاش المغرب مختلف، وانا شخصيا متفائل للمستقبل، لانه المغاربه تعيقوا ولكن في نفس الوقت عندنا ثوابت وعندنا دوله اللي الملك نصره الله قاد باش يجمع الشمل ديالنا كلنا. المغرب le Maroc est une mosaïque sociale. Le Maroc, c'est les Arabes, c'est les Berbères, c'est les Amazirs qui eux-mêmes sont de Sousse, du Rif, de l'Atlas. Le Maghreb a un passé qui est aussi lié à une culture méditerranéenne, une culture aussi où il y a des Marocains juifs, judéo-chrétiens, et qui fait que nous sommes une mosaïque. هذا الشيء مكتوب في الدستور ديالنا والمغرب والمغاربه صوتوا عليه بقوه واللي تيخلينا يكون عندنا الحمد لله une identité plurielle. Notre projet de société en tant que Rassemblement national des indépendants et aussi en tant que G8, c'est de proposer aux Marocains et aux Marocaines un projet de société moderne, un projet de société de progrès, un projet de société de modernité, de développement, d'ouverture sur le monde international et un projet où la démocratie doit être établie. Donc je suis d'accord avec Stephen Keren quand il dit qu'il faut que les élections soient des élections transparentes. الشفافية نقطة أساسية وخص المغاربة يحسوا بأن الصوت اللي غادي يديروا في النهار ديال 25 نوفمبر حتى واحد ما غادي يسرقوا لهم. المشكل فين هو؟ المشكل هو أنه حتى الآن جميع الأحزاب السياسية لما كانت تدير البرامج الانتخابية ديالها كان بعد ما تيخرجوا النتائج ديال الاقتراعات عاد تيديروا التحالفات. حنا في التجمع الوطني للأحرار وفي الحركة الشعبية درنا التحالفات ديالنا قبل من الانتخابات. Pourquoi قبل الانتخابات؟ لأنه on a du respect pour les électeurs. On respecte le Marocain et on dit aux Marocains الله يخليك إلا بغيتي يكون المشروع ديال المجتمع ديالك وديال وليداتك مشروع حداثي، مشروع ديال المستقبل، ديال التنمية، ديال الديمقراطية، ديال الانفتاح على العالم الخارجي، صوت علينا لأن هذا هو المشروع ديالنا. وما غاديش نديروا التحالفات من بعد، غنديروها قبلية باش ما نكذبوش عليك وباش هذاك الصوت اللي غادي يتحط في لورن حتى واحد ما غادي يسرقوا لك. لأنه aujourd'hui le fait de voter pour un parti ou pour un projet ou pour un projet de société ne peut pas changer si on se met d'accord avant et qu'on l'annonce de manière claire. غادي تقولوا لي علاش دخلتيو معكم حزب الفضيله في الجيبيت؟ الجواب سهل، هو انه حنا في المشروع ديالنا تنقولوا بانه حنا مسلمين وحنا الاسلام ديالنا اسلام معتدل منفتح، وان الثوابت ديالنا تتمشي في اطار امارات وامامه المؤمنين. هذه نقطه اساسيه بالنسبه لنا. Aujourd'hui, on représente tous les pans de la société, un centre libéral au niveau économique, mais aussi une dimension sociale, puisqu'on est une sociodémocratie. Et c'est pour cela qu'au niveau du G8, nous avons invité les partis de gauche à nous rejoindre, et nous espérons que d'autres partis de gauche, à ma gauche, puissent nous rejoindre. Parce que il y a deux partis à votre gauche. Moi, je pars du principe que les partis de gauche ont toujours défendu dans ce pays un projet de société moderne. Ils ont toujours eu de très grandes valeurs, que ce soit l'USFP, que ce soit le PPS, que ce soit même le PSU. C'est exactement le projet que nous défendons dans notre plateforme. Et par conséquent, aujourd'hui, je le dis de manière ouverte, nous invitons de manière officielle les grands partis de gauche pour une grande union dans le cadre de ce projet d'un Maroc moderne, d'un Maroc démocrate, d'un Maroc ouvert sur les langues, d'un Maroc où la femme jouera pleinement son rôle et qui ne consistera clairement à être en face d'un projet conservateur que nous ne voyons pas et nous nous battrons jusqu'au dernier souffle pour pouvoir défendre ce projet. C'est la vision du G8. Merci, Sébastien. L'accepterez-vous? Y réfléchirez-vous? Ou alors c'est un lien? Le PPS est un parti qui est ancré dans la société,
qui est partie intégrante du mouvement national et démocratique depuis plusieurs décennies. Le PPS a une histoire, le PPS a un projet de société, le PPS a des alliés depuis 20 ans pour ce qui est de Koutla, et avec l'USFP, ça dure depuis beaucoup plus longtemps que cela. Donc, nous avons un projet de société, nous l'avons déclamé hier au niveau de la Koutla démocratique. Nous pensons que l'enjeu du 25 novembre est de bâtir un État marocain démocratique. Il ne s'agit pas de moins que cela. Depuis l'indépendance, nous avons eu un État en ouverture démocratique, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu une constitution qui reconnaisse la souveraineté nationale, la souveraineté à la nation, qui donne tout le pouvoir législatif au Parlement et qui donne tout le pouvoir exécutif au gouvernement. C'est une nouveauté. Nous n'avions pas une constitution avec un corpus de droits extrêmement important et diversifié. Des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels, même des droits environnementaux, une constitution qui reconnaît la parité entre hommes et femmes, qui parle d'égalité entre hommes et femmes, qui parle d'un rôle de l'État dans le cadre de la solidarité sociale. Nous avons une constitution avancée. Maintenant, cette constitution que nous avions réclamée depuis longtemps, un certain nombre de partis politiques, je ne veux pas les citer, n'ont jamais rien demandé. Ils ont toujours voté oui quand on leur a proposé des projets. Bon, on peut changer, évidemment, on a le droit de changer de manière de faire. Mais en tout état de cause, ceux qui ont demandé les réformes, ceux qui se sont battus pour les réformes, eh bien ce sont nous et nos alliés. Et aujourd'hui, nous voulons, avec nos alliés, et tout ce que compte cette société comme force vive, qui est d'accord avec nous sur les principes, sur l'orientation, nous voulons bâtir cet État démocratique. Il y a des forces conservatrices, il y a dans la scène politique des gens qui souhaiteraient un recul en arrière, il y a dans la scène politique des gens qui ont participé aux falsifications des élections pendant plusieurs décennies, j'espère qu'ils en sont guéris aujourd'hui. Eh bien, nous voulons qu'aujourd'hui on passe à autre chose. Et nous avons confiance que cela est possible. Cela est possible parce qu'aujourd'hui nous avons un cadre constitutionnel, nous avons une société qui est vive, nous avons un mouvement social qui s'exprime, nous avons une société civile qui est présente, nous avons une presse qui n'a pas la langue dans la poche. Et bien avec tout cela, nous pensons que nous pouvons aujourd'hui avancer. Nous sommes optimistes pour ce qui est du 25 novembre. Nous demandons aux citoyens de l'être et d'assumer leur rôle, parce que la Constitution leur a donné le rôle de choisir leur avenir. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous que ces élections soient le début de la mise en exécution de cette Constitution. Un pays qui marche en avant pour la démocratie. Et c'est pour cela que nous allons nous battre contre tous ceux qui voudront gâcher la fête, tous ceux qui voudront que le 25 novembre ne soit pas un grand pas vers la démocratie. Voilà, maintenant, pour ce qui est des alliances, je rappelle, nos alliances sont dans la Koutla démocratique, avec certains partis de gauche. Pour le moment, nous en tenons à cela. Et si demain, une force politique quelconque se reconnaît dans notre plateforme, celle de la Koutla démocratique, elle est la bienvenue pour nous rejoindre. Si, non, au G8, mais là, vous laissez quand même la porte ouverte. Nous sommes, c'est mon chef, sont dans une coalition gouvernementale dont la Koutla est l'ossature essentielle, pour laquelle il y a eu 2 présidents de gouvernement qui étaient issus de la Koutla. Nous avons travaillé ensemble. Bon, maintenant, libre à eux de penser ce qu'ils veulent et de changer d'avis, c'est leur problème. Maintenant, si jamais ils se ravisent après le 25 novembre, on pourrait en discuter. Bien. Moi, je voudrais tout d'abord remercier HEM de nous avoir donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui et remercier en fait les animateurs qui sont là. Et je voudrais, avant de répondre à votre question, réagir sur un certain nombre de points qui ont été soulevés aujourd'hui. Tout d'abord, dans votre présentation, vous avez rappelé en fait l'évolution qu'a connue en fait le Maroc au niveau de la Constitution et les avancées qui ont été réalisées. Et vous avez commis un impair, et je voudrais clarifier, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une véritable confusion. L'impair que vous avez fait, c'est que vous avez dit que aujourd'hui,
en fait, avec la nouvelle constitution, le président du gouvernement sera choisi au niveau du parti majoritaire. C'est ce que... Non, non, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit parti majoritaire. Or, c'est ça, en fait, la grande problématique qui se pose aujourd'hui, je voudrais le clarifier. La Constitution est très claire. C'est le premier parti arrivé en tête des élections qui va en fait piloter le gouvernement, et c'est le souverain qui va choisir le chef du gouvernement de ce parti. Très bien. Non, non, non. En nombre de députés. En nombre de députés, évidemment, au niveau de la Chambre des députés. Très bien. Alors, je vais clarifier ce point parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui doit faire le gouvernement prochain, qui doit avoir la majorité, qui doit chercher une majorité? C'est le chef du gouvernement. Par le passé, qu'est-ce qui se passait? Par le passé, en fait, l'ancienne Constitution, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que finalement, en fait, les regroupements se faisaient au niveau du Parlement, choisissait en fait le président du Parlement, et à partir de là, Sa Majesté choisissait donc le chef du gouvernement. Donc on avait une majorité parlementaire qui donnait en fait le chef du gouvernement. Et donc avec la nouvelle Constitution, cela implique quoi? C'est qu'aujourd'hui il y a une nouvelle, nouvelle figure dans le paysage politique marocain, qui est le chef du gouvernement, qui est le véritable animateur de la scène politique nationale, et à qui en fait il est confié de constituer sa majorité et de constituer son gouvernement. Bien. Pourquoi en fait ce choix a été fait? Ce choix a été fait à partir d'un seul point. C'est que le souverain, dans son discours du 9 mars, comme ça a été rappelé, a tenu à répondre en fait aux attentes des populations et a tenu à faire en sorte à ce que ce soit les citoyens qui choisissent finalement la politique qui sera menée à partir, je dirais, de leur vote. Et donc c'est aux citoyens et aux citoyennes de décider qui va conduire le prochain gouvernement et par conséquent quelle politique il doit mener. Donc 2 points. 1, le choix du parti arrivé en tête. 2, le choix du programme qui devrait être la base donc de la plateforme gouvernementale qui sera appliquée pour que les citoyens, et il y a eu un point qui est très important dans la Constitution, qui précise lier responsabilité avec reddition des comptes. Bien. Aujourd'hui, il y a en fait, on s'inquiète pour une nouvelle logique qui est en train d'apparaître. Et d'ailleurs, c'est Monsef Riyad, à juste titre, vient de nous la préciser. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui, nous sommes constitués pour la démocratie, pour la modernité, je ne vois pas qui est contre, hein, entre parenthèses, et qui dit, nous appelons tous les partis, notamment les partis de gauche, à venir nous rejoindre pour clarifier les choses avant les élections. Très bien. Alors en fait, en s'inscrivant dans cette logique, on est dans une logique quantitative. C'est-à-dire on est dans une logique où on ratisse le plus large possible pour faire en sorte que les élections n'aient plus de sens. Parce que dès lors qu'on a une majorité parlementaire avant même les élections, une majorité quantitative de nombre de députés, comme ça a été précisé, quel que soit le choix des citoyens, du premier parti arrivé en tête, ben en fait, il est complètement verrouillé. Et en quoi en fait cela nous inquiète? Cela nous inquiète parce que, le sens et l'esprit de la Constitution, c'est de faire en sorte à ce que les citoyens choisissent leur avenir et qu'ils se mobilisent pour participer aux élections. C'est la raison par rapport à ce qu'a dit. C'est la raison par rapport à ce qu'a dit que je dis le taux de participation est un élément essentiel pour nous. Le taux de participation, c'est la base de tout. Il ne peut y avoir véritablement de crédibilité des différentes institutions du pays. Il ne peut y avoir véritablement de gouvernement fort à même de faire face aux différents déficits et aux différentes aux différents problèmes qui se posent, surtout au niveau régional et au niveau international, s'il n'y a pas cette crédibilité au niveau des institutions élues et si on n'a pas véritablement un gouvernement fort. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons considéré, qu'il n'était en aucune manière pour nous logique de s'inscrire dans cette course vers des regroupements pour aboutir à une logique quantitative. Nous voulons respecter le choix des citoyens. Nous voulons que le choix des citoyens, celui qui décide de la politique qui sera menée, et sur cette base, à partir de ce choix, on va décider si oui ou non, on va adhérer
au programme qui sera proposé par le futur chef de gouvernement qui sera choisi par le souverain. Votez pour le 25 novembre. Tout le monde. Très bien, très bien. Eh bien, je vois que le taux de participation, selon ce que j'ai vu, est en dessous de 40%. Monsieur qui disait tout le monde. Donc aujourd'hui, à partir de cet échantillon, donc aujourd'hui on a besoin, l'IA de la Tunisie a fait 70%. On a eu des élections, on a eu une constitution qui était importante. Je finis. On a une constitution qui était importante et qui est structurante. Aujourd'hui, pour crédibiliser tout le processus, on a besoin d'aller donner notre voix à qui on veut. Ça marche. أنا غادي نحاول نجاوبك بطريقة انطلاقا من الأشياء اللي ذكرت. كاين واحد جوج الملاحظات أو ثلاثة الملاحظات الأساسية. طبعا اللغة باش يهضر الباحث، ولكن الباحث راه في آخر المطاف حتى هو مواطن، عنده الباحث في آخر المطاف عنده واحد الموقف تعبر عليه. معنى المسألة ديال ذاك الحياد راه هو تيبقى في آخر المطاف، يعني الحياد